Bonjour et bienvenue sur la chaîne Oak Island Research pour une nouvelle vidéo. Cette vidéo va concerner les Rochefoucauld et on va voir des choses assez intéressantes. Si on se rappelle le dernier épisode, la dernière vidéo de la chaîne, j'avais découvert que le château et la fontaine du château de Rochefoucauld étaient connectés à un ensemble de lignes et de directions qui pointaient vers Oak Island. On va les revoir. Et j'avais émis l'hypothèse vers la fin de la vidéo que j'étais peut-être en train de redécouvrir ce blason superposé à la géométrie de la carte française et notamment certains châteaux, dont Chambord. Et en faisant ces recherches, qui pour l'instant sont pas concluantes, j'ai découvert des choses très très intéressantes que je vais partager avec vous, notamment 6 alignements, on va voir comment ils sont déterminés, 3 qui sont intéressants on va dire, et les 3 derniers qui sont stupéfiants. Donc soit vous avez la patience de regarder toute la vidéo, soit je vous connais les petits loulous, vous allez jumper directement au milieu de la vidéo pour chercher les 3, 4 et 5, 3, 4, 5, ou 4, 5, 6, pardon. Ok, on commence. Et on commence, il n'y aura pas de PowerPoint aujourd'hui, on fait tout dans Google Earth, donc on se jette dans Google Earth. Voilà où on en était resté à la dernière vidéo. Donc on avait découvert 2 alignements, 2 lignes qui pointaient sur Oak Island. Un qui provenait de l'île de Saint-Honorat, c'est la ligne blanche. Saint-Honorat qui est une petite île en face de Cannes, plutôt sacrée quand on lit les propriétés et l'histoire de cette île, et qui habitait dessus. Et puis la ligne blanche qui arrive direct sur Oak Island, elle passe par la fontaine du château des Rochefoucauld, qui est ici. Elle passe pas loin, elle passe, elle passe juste dans le bois qui est derrière. Et la fontaine étant juste au-dessus. Bien, on avait donc trouvé cette première ligne, et la deuxième ligne qui conduit, alors là c'est encore mieux que Oak Island puisqu'elle est alignée avec la croix de Nolan, c'est la ligne orange, qui partant de la croix de Nolan, en suivant sa direction, arrive sur la basilique Saint-Urbain à 3. Petite remarque, en passant, juste à côté de la basilique, comme je l'avais exprimé, on a une cathédrale. Donc la basilique, elle est ici en bas. La basilique Saint-Urbain, elle est là. Et on avait utilisé la croix qui était devant sur le parvis comme point de repère. Et la cathédrale, elle est juste là, avec son parvis et la cathédrale. Et bien figurez-vous que la distance rouge, qui est ici, si je la prends, s'il veut bien venir, là, ça fait 1347 pieds, référence. Référence à la carte de Zina. Enfin, je pense pas que ce soit une référence, je pense que c'est une coïncidence. Mais c'est, j'avais déjà dit que c'était très particulier quand même qu'on ait une basilique pas loin d'une cathédrale. J'avais rappelé que c'était une basilique par rapport à une cathédrale. Et si on prend en fait le porche, au lieu de prendre le centre de la croix, 1347 pieds plus tard, on arrive exactement au porche. Est-ce que c'est une coïncidence? Est-ce que ces 1347 pieds ont quelque chose à nous dire? Je ne sais pas. Mais on s'était arrêté là. Avec ces alignements, vous regarderez la vidéo précédente si vous voulez savoir comment on a construit cette figure géométrique qui est la même figure géométrique que celle dans Rennes-le-Château. Ça, c'est 2 vidéos auparavant. Donc, assez d'introduction. En fait, en faisant mes recherches, j'ai beaucoup travaillé et c'est pour ça qu'il n'y avait pas beaucoup de vidéos ces dernières semaines. Mon hypothèse et ma recherche, elle portait autour du blason des Rochefoucauld et d'essayer de retrouver une géométrie similaire d'alignement de quelque chose qui représentait le blason de Rochefoucauld sur la carte de France ici. Et j'ai beaucoup travaillé à ça, et notamment pour travailler à ça, j'ai récupéré depuis ce site Wikipédia la liste de tous les châteaux liés à la maison Rochefoucauld, soit parce qu'ils ont construit ces châteaux, soit parce qu'ils les ont rachetés, ou qu'ils en ont hérité par mariage. Il y en a une tripotée, hein. Alors, c'était pas tout à la même année, mais au fur et à mesure de la vie des Rochefoucauld, certains sont en ruine, certains ont été acquis dans les années 1700-1800. Il y a une espèce de continuité, vous allez voir, sur ces châteaux. Alors, sachez que j'ai passé énormément de temps, puisque je les ai tous visités par Google Earth, pour arriver à la conclusion suivante. 6 découvertes de 6 alignements. Le premier, en fait, on va réutiliser la ligne blanche qui va vers Oak Island. La ligne blanche, je vous rappelle, elle part de l'île de Saint-Honorat, elle passe à côté de la fontaine des Rochefoucauld et elle finit sur la croix de Nolan à Oak Island. Et en fait, je me suis aperçu que sur cette ligne blanche, et vous le voyez ici, je vais refermer les autres pour ne pas spoiler la suite de la vidéo,
Le château de Marcillac-Lanville qui appartient au Rochefoucauld, qui était... Alors vous voyez dans mes notes, 867 c'est l'année de création. Le château a été créé en 867. Je vous rappelle que le château des Rochefoucauld c'est 1019. Et 0 mètre, c'est la distance qui sépare la ligne qu'on est en train d'étudier, l'alignement, avec le château lui-même. Vérifions. Donc sur le Marcillac-Lanville, hein, on voit bien la ligne blanche. Enfin, on ne la voit pas quand on zoome trop dans Google Earth sur les grandes lignes. Sur les grandes lignes, il a du mal à zoomer. Donc vous voyez où elle est, vous voyez où est le château. En fait, il n'y a plus de château, c'est des ruines. Il n'y a même plus les ruines, mais d'après Wikipédia et d'après Google et beaucoup de sites ou d'historiques, il y avait le château de Marcillac-Lanville ici, à l'endroit où il y a maintenant cette forêt. Et on est pile sur la ligne blanche. Ça, exactement. Donc ça, c'est assez intéressant parce que cette ligne, elle nous conduit directement à Oak Island depuis Saint-Honorat en passant par la fontaine du château des Rochefoucauld. Et puis, vous voyez que je les ai mis en jaune. Quand j'écris des châteaux en jaune sur la carte, c'est des châteaux qui ont appartenu à la famille Rochefoucauld. Contrairement aux châteaux que j'écris en blanc sur les pointeurs, quand c'est écrit en blanc, c'est que ça n'appartenait pas à la famille Rochefoucauld. Là, c'est quand même deux châteaux dont si on prend l'alignement direct, on peut le voir autrement, hein, si on prend l'alignement de ces deux châteaux et on tire des lignes, bah, quand on a les deux châteaux et qu'on tire une ligne pleine est, on arrive à Saint-Honorat, pleine ouest, on arrive à Oak Island. C'est quand même pas mal. Mais c'est pas tout, puisqu'il y en a un troisième. Le château de Rochegonde. Alors, j'ai pas la date, et pourtant j'ai cherché. Et on est à 230 mètres de cette ligne. Donc, vous voyez où est la ligne, vous voyez où est le château. Si je vais zoomer, on va perdre la ligne. Hein. Mais on est à 230 mètres, je les ai mesurées toutes. Et voilà le château de Rochebrune, Rochegonde. Il a deux noms. Et il a appartenu au Rochefoucauld, mais c'est un château qui a été construit vers le 17e. C'est un château qui est beaucoup plus récent. Les châteaux, j'ai trouvé une espèce de motif où les châteaux les plus anciens sont les mieux alignés sur ces lignes d'alignement. Donc voilà, ça c'est le premier alignement. Il est assez trivial, il mérite d'exister parce que on voit qu'il y a 3 châteaux de Rochefoucauld qui forment un alignement qui conduit à Saint-Honorat d'un côté ou à Oak Island de l'autre. Ou on peut regarder les choses différemment en partant de Saint-Honorat et en croisant le château de Rochefoucauld, eh ben, on arrive d'une part sur Oak Island et d'autre part sur le château de Marcillac et sur le château de Rochegonde. Donc ça, c'est le premier alignement. Le deuxième alignement, les Rochefoucauld ont aussi acquis par mariage le château de Saint-Ilpise, qui est situé ici. Eh bien, quand on relie ce château de Saint-Ilpise au château de Champagne-Mouton, qui appartient aussi à la famille Rochefoucauld, qui a été créé, vous voyez, plus tard que les châteaux historiques des aïeux Rochefoucauld. Celui-là, c'est 1424. Et bien, quand on trace une ligne entre ces deux châteaux, on se rend compte que l'angle formé est de 109,9 degrés. Encore cet angle à 110 degrés qui n'arrête pas d'apparaître dans la figure géométrique en haut. 109,11, 109,8, 111, 109,9, 110,2. On est autour du 110. On la retrouve ici sur un alignement de deux châteaux des Rochefoucauld. Ça, c'est le deuxième alignement que j'ai trouvé. Qui n'est pas l'angle de la ligne blanche. Hein. La ligne blanche suit sa propre vie. Elle n'a pas du tout la ligne de 109,9. Donc ça, c'est le deuxième alignement. Le troisième alignement, on prend le château d'Apremont. Il est ici. Il date du XIe siècle, construit par des Rochefoucauld. Et on va le connecter, là, je ne sais pas pourquoi, à deux châteaux qui n'appartenaient pas à la famille Rochefoucauld. Le vieux château de la Roche-sur-Yon. Donc le vieux château de la Roche-sur-Yon, il est ici. Alors il reste plus grand-chose, il reste ce parc, mais il était bien situé ici. Et le château des Ducs Mortemart, qui est de l'autre côté de notre ligne à 45, il est ici. Avec ce qu'il en reste. En même temps que Google, voilà, on voit quand même un des donjons ici, ou une tour. Et quand je tire l'alignement de la tour vers le château d'Apremont des Rochefoucauld, je passe exactement sur le parc du château de La Roche-sur-Yon. Et phénomène complémentaire, l'angle de cette ligne, et oui, encore un, il est de 109,9 degrés. Encore un à 110. Donc on peut voir les... Si je vais remettre la carte dans le bon sens. Plein nord. Hop là. Et si je rajoute les autres alignements, celui-ci, ils sont exactement parallèles. Le premier alignement,
C'était celui d'Oak Island, pardon, c'était le blanc. Donc vous voyez, il y a une constante à 109.9, hein, d'ailleurs celui-là il est à 109.9 aussi. Toujours rechercher cet angle de 110 degrés dans des figures géométriques entre des places dont la Rochefoucauld est impliquée. On va continuer nos pérégrinations avec le troisième. Alors le troisième alignement à Premont, je viens de le faire. Et là, on va rentrer dans du plus intéressant. Je le garde ou j'enlève celui-là? Celui-là, je l'enlève. Ok. Le quatrième alignement, eh bien, la branche de la famille Rochefoucauld, la branche Lusignan, ça vient de la tour Mélusine. Il suffit de lire la légende dans Google ou autre sur la légende de la tour Mélusine, qui était ici, la tour où elle était enfermée justement. Alors c'est les ruines. Et c'était adjoint au château, et voilà ce qui reste du château. On voit la forme sur un promontoire, on pense avec une rivière en dessous, on voit à peu près la forme qu'avait le château. Eh bien, ce château, qui est un des châteaux majeurs de la famille Rochefoucauld et de leur nom, si je relie ce château à un autre château, qui est le château de Castelnau-la-Chapelle, qui est situé, lui, ici, beaucoup plus loin, eh bien, si je les relie, hop, et on voit les dates, hein, le château de Lusignan, c'est 970. Castelnau-la-Chapelle, je n'ai pas trouvé. Mais si je fais cet alignement, à quelques mètres près, ici, je passe... Vous voyez, on passe par rapport au château. Le château, il est sur le promontoire. On est à 45 mètres. Et si je le connecte à la tour Mélusine, alors là, ça devient très intéressant. Parce que... On va redézoomer. Donc voilà mes deux châteaux Rochefoucauld, la ligne noire. Cette ligne, elle passe par, ou à côté d'un château qui n'est pas celui des Rochefoucauld, qui date du XIIe siècle, qui est le château de Priauget. On passe à 200 mètres du château de Priauget. On passe à 370 mètres du château des ducs de la Trémoille, qui font partie de l'histoire de France. Il est là, ce grand château, ce qu'il en reste. Ou plutôt, on voit le promontoire ici. Et en effet, si on bâtit un château, on est bien mieux protégé par ce bras de rivière qui tourne que par le mettre en pleine plaine. Je pense qu'il y avait aussi des considérations géographiques et topologiques pour monter un château. On ne monte pas un château dans une cuvette. Donc on n'est pas aligné, mais on est à 374 mètres. Voilà le château des ducs de la Trémoille. Et on va connecter la tour Mélusine. Donc elle est connectée avec le château de Castelnau-la-Chapelle à 45 mètres près. Et elle est connectée à 0 mètre près, exactement, au château d'Angers, qui n'appartient pas encore une fois à la famille Rochefoucauld, mais qui existe, il est là. Et cette ligne arrive pile sur... J'ai pris ce carré-là comme référence, mais on pourrait en prendre un autre. Et ce qui est intéressant, c'est qu'à Angers, cette place ici, toute cette place bordée d'arbres, le rectangle, regardez, c'est la place de la Rochefoucauld, avec l'école des arts et métiers, qui avait été fondée par la Rochefoucauld à cet endroit. Et la place avant faisait un triangle qui remontait dans l'école des arts et métiers. Et on n'est pas loin de notre alignement, mais alors vraiment pas loin. Est-ce que c'était le château d'Angers qui était visé? Est-ce que c'était l'école des arts et métiers qui était visée? Ou la place Rochefoucauld? À savoir. Mais celui-là, il est pas mal parce que il nous amène... c'est là que ça devient hallucinant. Donc j'ai pris la tour Mélusine, j'ai pris le château d'Angers, je passe juste à côté du château, à 45 mètres du château de Castelnau-la-Chapelle, et on va ensemble descendre. Et cette même ligne noire, elle arrive exactement au transept de l'église Sainte-Marie-Madeleine de Rennes-le-Château. Alors ça, je m'attendais pas à trouver ça quand j'ai commencé à travailler. Là, celle-là et les deux qui arrivent après, elles m'ont scotché. Je reviens sur l'histoire. Donc, de l'église de Rennes-le-Château, si on tire une ligne droite exactement sur... Donc on vise le château d'Angers, et peut-être, on pourrait dire, le parc Rochefoucauld ou l'école des arts et métiers qui a été fondée par Rochefoucauld, on tombe exactement sur le château de Lusignan, pas très loin de la tour Mélusine, et on tombe pas loin du château de Priauget, des ducs de la Trémoille, et j'en ai en bas, et évidemment, le château de Castelnau-la-Chapelle, on est à 45 mètres. Voilà où on en est sur ces alignements. Ah, celui-là, il m'a quand même bluffé, parce que le nombre de points sur lequel on passe à 0, Castelnau 45 mètres, Lusignan 0 mètres, puisqu'on l'a pris comme référence,
Angers 0 mètres, on l'a pris comme référence, et on tombe sur l'église Marie-Madeleine, Sainte-Marie-Madeleine de Rennes-le-Château. Ça, c'est quand même une sacrée coïncidence. 155,33 degrés. Voilà l'angle formé par cette ligne noire. Toutes les lignes bleues tournent autour de 110 degrés, très proches. Et là, on a une ligne qui on pourrait imaginer que ça commence à former un des chevrons. Ben, on va voir la suite. L'alignement suivant, on va servir un autre château des Rochefoucauld, le château de Verteuil-sur-Charente. Il est ici. Verteuil-sur-Charente, construit en 1080. Rochefoucauld, construit en 1019. Et bien, si je relie le château de la Rochefoucauld au château de Verteuil, comme ça, donc je prends bien la fontaine, hein. Hop, je prends bien la fontaine, exactement où elle est référencée. On part de la fontaine, d'accord. On passe par Verteuil-sur-Charente, château des Rochefoucauld, et on y passe exactement. Vous voyez la géométrie, c'est une aile, il y a une espèce de kiosque énorme, hein, un autre bâtiment et deux fontaines de part et d'autre. Et quand on passe par le centre, donc vraiment, on prend la fontaine du château des Rochefoucauld et le centre de ce kiosque ou cette dépendance de Verteuil-sur-Charente. Et là, il faut s'asseoir parce que là, si on continue cette ligne, qui, vous le noterez, est parallèle à la ligne noire ici, on arrive sur cet endroit, qui est un des endroits les plus saints de France, qui s'appelle tout simplement le Mont-Saint-Michel. Puis alors on n'arrive pas où, pas n'importe où, hein, on arrive exactement, on arrive au transept, encore une fois, là où est l'archange Saint-Michel, en or, je crois qu'il est en haut du transept et de la flèche qui est ici. Le Mont-Saint-Michel, et alors on est à 0 mètre, et on est encore à 155,36 degrés, tout à l'heure on était à 155,34. Il y a un vrai alignement. Il y a un vrai alignement fait par des châteaux de Rochefoucauld. Je la redis parce qu'elle est extraordinaire. J'ai pris la fontaine, je vous l'ai montré. On a pris le bâtiment qui est la dépendance dans le château de Verteuil-sur-Charente, qui appartient aussi aux Rochefoucauld, et regardez les années qui ont été construits dans le même siècle. Eh bien, je ne pense pas que ce soit par hasard que ces deux châteaux et ces deux points s'alignent exactement sur la flèche du Mont-Saint-Michel, là où il y a l'archange en or. C'est quand même assez incroyable, avec un angle de 155,36, alors que l'alignement précédent qui part vers Rennes-le-Château a un alignement de 155,34. On est à 0,02 degrés d'écart, avec des alignements de châteaux appartenant aux Rochefoucauld. Le dernier, il est aussi extraordinaire. Vous vous rappelez de cette carte? Puisque toute mon histoire a commencé avec cette carte. Il y a deux personnages qui sont référencés sur cette carte. Monsieur François Rochefoucauld en haut et le lionceau de Talmont en dessous. Alors le lionceau de Talmont, beaucoup d'anglais pensent que c'est Richard Cœur de Lion. Mais Richard Cœur de Lion, c'était pas le lionceau de Talmont, c'était le lion de Talmont. Richard Cœur de Lion, c'était le lion. Et il n'a pas eu de descendance, il est mort avant d'avoir eu d'enfant. Donc qui est ce lionceau? Est-ce une descendance bâtarde, inconnue? Je ne sais pas. On sait pas. Mais il y a deux choses qui sont citées. Rochefoucauld d'un côté, Talmont de l'autre. Eh bien regardez, je crois que personne n'a jamais trouvé cet alignement où on a fait référence. Si je prends le château de Rochechouart, encore un château qui appartenait à la famille Rochefoucauld, en 1000, on est à l'an 1000, et que je prends le château de Verteuil, donc Verteuil-sur-Charente, c'est celui qui nous a permis d'aller au Mont-Saint-Michel dans l'alignement numéro 5. Si je les relie ensemble, et regardons la précision de liaison, hein, donc le château de Rochechouart, cette ligne bleue, voilà ce qui reste du château, il est là, hein. J'ai pris le promontoire fini ici, j'ai pris l'angle du promontoire, j'ai pris le point le plus à pic, si vous voulez, le dernier point où il y a une construction. Et hop, on remonte, le château de Verteuil sur Charente, qui était aligné exactement, hein, puisque c'était le fameux kiosque, ce que j'appelais le kiosque, hein, sur la ligne de Mont-Saint-Michel qui est noire, ben, la ligne bleue, regardez, je la fais passer à 5 mètres, 15 mètres. Vous savez où elle m'emmène, cette ligne bleue? Elle m'emmène à cet endroit-là. Et cet endroit-là,
ce n'est d'autre que Talmont-Saint-Hilaire. Et alors c'est la précision, moi, qui me bluffe. Le fameux château de Talmont, il est là, et j'arrive pile en plein milieu de la cour du château de Talmont. Avec un angle, et oui, avec un angle de 110,09 degrés. Tiens, pourquoi il apparaît pas mon angle? Il est passé où? Il a été perdu? Ouh, là, il est là. On va le remettre à sa place, vite fait. Ouais, c'est le château de Talmont. Donc le château de Talmont, qui est un haut lieu de la vie de Richard Cœur de Lion, il est là. Et donc le château de Talmont est exactement aligné avec le château de Verteuil et le château de Rochechouart. Encore deux châteaux qui appartiennent à la famille Rochefoucauld. Ça fait beaucoup quand même. Ça fait beaucoup d'alignements parallèles ou pseudo-parallèles à 1 degré près. Ça fait beaucoup de sites mystiques ou qui résonnent dans notre légende d'Oak Island ou de Rennes-le-Château. On arrive quand même sur l'église Sainte-Marie-Madeleine, on arrive exactement au Mont-Saint-Michel, on arrive au centre du château de Talmont. Est-ce que j'ai commencé à dessiner des chevrons en noir? Je sais pas si c'est ça, les chevrons du bouclier des armoiries de Rochefoucauld. Mais voilà ce que je voulais vous partager. Je me rends compte que la vidéo est inhabituellement courte. Et quand je vois les nombres d'heures de recherche que j'ai passé pour trouver ça, ça me frustre à moitié. Mais bon, au moins le message est clair. 6 alignements provoqués par des emplacements de châteaux Rochefoucauld qui percutent des sites assez exceptionnels ou d'autres châteaux qui prennent le train, j'ai envie de dire, sur ces alignements. Et bien, on verra ce que ça donne à la prochaine vidéo parce que j'ai pas de conclusion, mais je suis complètement bluffé. Les Rochefoucauld ont quelque chose à voir là-dedans, ou ont une connaissance en tout cas, qui s'est transmise sur des générations, puisque certains châteaux ont été rachetés très tard et sont sur ces alignements. Qu'est-ce que ces alignements veulent dire au-delà de pointer vers des sites très remarquables, que ce soit Oak Island, le Mont-Saint-Michel ou l'église Sainte-Marie-Madeleine? Bon, les Rochefoucauld, ils ont quelque chose à voir avec tout ça. Il faudrait qu'on leur parle à un moment. Voilà. Ça sera tout pour aujourd'hui. Si vous avez aimé la vidéo, regardez la deuxième slide du PowerPoint. Je vous invite à souscrire. Et puis je vous retrouve le plus tôt possible, dès que je peux, pour une prochaine vidéo. Au revoir et merci.